Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on revient sur les événements du week-end avec notamment la visite du préfet à la cristallerie Saint-Louis, l'exposition Grès-Lorrain au musée de la Blise ou encore la rencontre du SFC avec Saint-Avold. C'est tout de suite sur Mosaïque Cristal, mais avant cela, on démarre avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. L'école de musique du Pays de Bitche a lancé ses inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021. Après avoir connu des difficultés financières ces derniers mois, de nouveaux projets sont à l'étude et l'investissement dans de nouveaux instruments est prévu. Changement notable cette année, il n'y aura pas de chorale. Les joueurs du Sarreguemines Football Club se sont inclinés 3-0 contre l'équipe de Saint-Avold pour le premier match de la saison joué à domicile. Ils ont su créer des occasions face à leurs adversaires, mais n'ont malheureusement pas réussi à marquer le moindre but. En Régional 2, Arène Étain Schmidtviller accueillait l'US Reipertswiller, une équipe alsacienne qui évoluait en Régional 1 l'année dernière. Un match difficile pour l'AES. Le prochain match de championnat se jouera le 16 septembre face à l'équipe B du SFC. Les 3 sculptures placées sur le sentier reliant la digue de l'étang au centre du village de Berenthal ont été inaugurées ce dimanche 6 septembre. Le projet avait été initié à l'été 2019 par le Parc naturel régional des Vosges du Nord dans le cadre du projet européen Interreg d'itinérance aquatique. Chaque année à l'automne, les Amis des musées et des arts proposent une exposition au musée de la Fayence grâce aux collections privées de ses membres. Jusqu'au 27 septembre, vous pourrez découvrir l'exposition Grès-Lorrain de Sarreguemines, l'occasion de découvrir un travail méconnu des faïenceries. Mercredi, retrouvez votre nouvelle émission hebdomadaire Polygone. Le thème de cette semaine, Covid-19, blouse blanche et citoyens ne lâchent rien. On évoquera la situation des hôpitaux après la première vague. Posez vos questions sur notre page Facebook. Nos invités y répondront en direct à 20h. Et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sous notre publication Facebook, par mail ou en appelant le standard. Sur le plateau, vous pouvez notamment retrouver Jean-Claude Kneip, directeur des hôpitaux de l'arrondissement, ou encore Nicole Triss, députée de la 5e circonscription de Moselle. Et direction maintenant Vignonne-sur-Moder au musée Lalique. Ici aussi, c'est la rentrée et c'est l'occasion de faire le point sur la saison estivale. Salut David, alors, qu'en est-il ? Salut Morane, avant de parler de la saison estivale, sache que le musée Lalique est l'un des premiers musées d'Alsace à avoir rouvert ses portes après le déconfinement. C'était le lundi 25 mai. Au départ, seule l'exposition permanente était visible. Mais dès le 15 juin, c'est l'exposition photo de Karine Faby qui a fait son entrée ici. Une exposition intitulée Gestes et savoir-faire avec des clichés des coulisses de la cristallerie, donc la manufacture Lalique. On en parle plus en détail dans le reportage qui va suivre. Pour la saison estivale, le musée est resté très actif grâce à des ateliers interactifs. Ça a plu puisque les visiteurs ont répondu présent. Malheureusement, il y a une exposition qui n'a pas survécu au confinement. C'est celle des arts de la table qui est reportée à l'été 2021. Et maintenant, moi je vais te laisser Morane parce que j'en profite d'être ici pour visiter le musée. À plus tard. Très bien David, merci. Bonne visite et merci à Marie-Morgane pour le cadrage. À Vignonne-sur-Moder, il y a le musée Lalique, mais aussi la cristallerie. Toujours en activité, il y a de nouvelles pièces qui y sont produites chaque jour grâce au savoir-faire des artisans locaux. Malheureusement, la cristallerie ne se visite pas. C'est pourquoi Karine Faby propose une exposition photo de ce savoir-faire au musée Lalique. Regardez. À travers son travail, l'artiste Karine Faby met en avant les métiers de l'artisanat, de l'industrie et de la gastronomie. Aujourd'hui, elle expose au musée Lalique de Vignonne-sur-Moder. L'expo Gestes et savoir-faire présente la diversité des métiers de la manufacture Lalique, du potier à la logistique, comme par exemple l'atelier bitumage. Chaque métier est représenté sous forme de triptyque avec un portrait, un geste, un outil. Alors, l'exposition de Karine Faby a séduit les visiteurs. Ils sont très intéressés par les savoir-faire. Ce qui les a intéressés aussi, c'est qu'on mettait en valeur des hommes et des femmes et pas uniquement des gestes. Ils ont pu bien sûr découvrir des savoir-faire qu'ils ne connaissaient pas, mais voir également qui les mettait en œuvre.
Le musée Lalique avait rouvert ses portes le 25 mai. L'exposition de Karine Faby a été mise en place rapidement le 15 juin et est visible jusqu'au 1er novembre. Cet été, le musée proposait également une programmation spéciale, week-end festif, ateliers interactifs pour les enfants et visites guidées. Le site a attiré plus de 10 000 visiteurs en 2 mois. Un chiffre proche de l'année passée, un succès en période de crise sanitaire. Le visitorat a été principalement local, avec environ 80% de visiteurs français, beaucoup évidemment d'Alsaciens lorrains. Nos amis allemands sont venus nous voir moins nombreux que les autres années. Je pense que les gens recherchaient à la fois le fait de pouvoir pratiquer une activité culturelle, mais aussi de pouvoir en complément aller marcher ou profiter de la nature. Et je pense que cette situation géographique a été un véritable atout. Le musée Lalique, c'est 50 000 visiteurs par an. Malgré le succès de cet été, la fréquentation globale a baissé de 25% depuis la réouverture. Le musée revoit en permanence sa programmation pour s'adapter à la situation. Aujourd'hui, le public découvre de nouveaux loisirs et change ses habitudes. La culture, même locale, en fait partie. Un atout de taille pour le patrimoine, comme ici, au musée Lalique. Et nous sommes en lien avec Véronique Brume, directrice du musée Lalique. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe la rentrée au musée Lalique? Est-ce que votre programmation a changé? Oui, alors la rentrée se passe bien, toujours avec l'exposition de Karine Faby qui remplace l'exposition sur les arts de la table. Et au mois de septembre, nous participerons aux Journées européennes du patrimoine en proposant la gratuité bien sûr aux visiteurs, mais également des visites flash dans les espaces d'exposition permanente et temporaire, ainsi qu'une conférence animée par Gérard Fischbach sur l'histoire du Horberg le dimanche à 17h. Et vous êtes déjà en train d'anticiper les vacances de la Toussaint et Noël. Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Alors pour les vacances de la Toussaint, les mercredis et samedis pour les 7-12 ans, nous proposerons des ateliers sur la thématique d'Halloween. Le mercredi pour les 3-5 ans, une visite comptée La Petite Hirondelle. Et effectivement, nous préparons déjà Noël puisque Happy Crystal, notre exposition spécifique Noël, aura également lieu cette année. Très bien, merci beaucoup Véronique Brume pour ces précisions. À très bientôt. Et le nouveau préfet de la Moselle s'intéresse à tout le département. Il en a fait la démonstration en se rendant dans une modeste commune du pays de Bitche, mais à la renommée mondiale, Saint-Louis-les-Bitches. Guillaume Dumonteil était à ses côtés. C'est une entreprise d'excellence installée depuis des siècles dans le pays de Bitche. Propriété du groupe Hermès, elle a 434 années d'existence et le savoir-faire de ses maîtres verriers et maîtres tailleurs lui permet de surmonter les crises qui se présentent à elle. Illustration cette année avec la Covid qui l'a affectée, mais pas tant que ça. La production a repris dès le 15 avril, le carnet de commandes est assez conséquent et les quelques 300 salariés sont aujourd'hui en plein rendement pour honorer les commandes de leurs clients majoritairement étrangers. Près de 80% des pièces en cristal manufacturées sont en effet exportées. La décoration, les arts de la table, le luminaire et le mobilier de luxe sont ses domaines d'activité. Le nouveau préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a découvert 1 semaine et demie après sa nomination cette cristallerie et son musée avec un guide de choix, le PDG des cristalleries Saint-Louis, Jérôme de la Vergnole. Le projet avait été initié en été 2019 par le parc naturel régional des Vosges du Nord. À Bérenthal, un sentier relie la digue de l'étang au centre du village. Des sculptures réalisées par des artistes locaux occupent depuis plusieurs mois le parcours. Elles ont été inaugurées hier. Reportage. Bérenthal inaugure son sentier de sculpture. Sur la digue de l'étang du village, 3 sculptures ont été placées. Une contreforme qui est une représentation inversée du fond de l'étang avec ses différentes strates. Une marelle qui représente les espèces endémiques de Bérenthal sous forme d'énigmes à décoder. Et Cohabitons, une maison miroir qui permet à chacun de se voir en train de déambuler sur le sentier et faire partie du décor. Marine Freliger, artiste originaire de Reichshofen, est le chef d'orchestre de ce projet. J'ai donc arpenté ce sentier à plusieurs reprises en essayant de penser à quelque chose qui puisse à la fois être poétique, ludique et qui puisse aussi s'intégrer dans le paysage. Pour moi, c'était la première fois que je faisais aussi des sculptures vouées à être pérennes dans un lieu. La question de la pérennité, la question de la déambulation m'a beaucoup intéressée.
Le projet a été initié en été 2019 par le Parc naturel régional des Vosges du Nord dans le cadre du projet européen Interreg d'itinérance aquatique. L'enveloppe globale s'élève à 19 000 €. Les matériaux et savoir-faire locaux ont été mis à contribution. Marine s'est entourée de 3 artistes pour la fabrication des sculptures. Pour la marelle, même les enfants du village ont participé. Au-delà du savoir-faire technique, ce qui m'importait aussi, c'était de laisser aussi chacun des artistes, artisans, donner aussi à voir leur propre sensibilité. J'avais envie que chacun puisse s'approprier le projet. Aujourd'hui, c'est aux habitants du village et à tous les passants du sentier de s'approprier ces sculptures. Pour Marine, il était important de ne pas impacter le paysage, un projet qui donne une dimension supplémentaire à ces espaces naturels protégés. C'est des œuvres qui correspondent à des zones humides et donc les artistes avaient bien compris le sens de ce que l'on cherchait, quel était le but. C'est vraiment quelque chose qui appartient maintenant à cette vallée et au fil de l'eau qui la parcourt. Serge Weil espère que le sentier attirera toujours plus de monde. Durant le week-end, des initiations à la taille de pierre étaient proposées. Ce sentier de sculpture permet à l'art et la culture de s'installer au plus proche des habitants. Et enfin, une exposition au musée de la faïence, mais un vernissage un peu particulier. Les Amis des musées et des arts présentent avec le musée jusqu'au 27 septembre Grès-Lorrain de Sarreguemines. Du grès, du bleu, des objets utilitaires, c'est la patte des artisans de Betschdorf. Et pourtant, ceci est made in Sarreguemines. Ces pièces sont des grès lorrains, rien à voir avec les célèbres poteries alsaciennes. C'est-à-dire que le grès de Betschdorf est un grès à visée uniquement utilitaire. Alors que le grès de Sarreguemines n'était pas tellement fait pour l'utilitaire, c'était plutôt un objet décoratif que l'on mettait dans son séjour ou dans son salon pour bien montrer qu'on a de belles choses chez soi. En effet, à la fin du 19e siècle, ayant apprivoisé la technique, entre les mains des faïenciers de Sarreguemines, le grès devient œuvre d'art, comme ce cache-pot orné de chimères. C'est une pièce qui est de Victor Kremer. C'est une pièce qui date à peu près de 1895 et c'est une pièce qui est en style néo-médiéval. Donc c'était vraiment à la mode à la fin du 19e siècle. Et cette pièce, pour sa réalisation, a nécessité une connaissance artistique et une connaissance chimiste absolument invraisemblable, parce qu'elle ne peut faire qu'un seul passage dans le four, et pour que le produit fini soit d'une telle beauté, eh bien, il faut que vraiment on soit un artiste et un connaisseur parfait dès le départ. Chaque année à l'automne, les Amis des musées et des arts proposent une exposition au musée de la faïence grâce aux collections privées de ses membres. Ici, pour agrémenter le sujet, 3 pièces sont issues des réserves du musée. L'occasion de découvrir un travail méconnu des faïenceries à une époque où à Sarreguemines, chaque pièce se devait d'être aussi noble, voire plus noble qu'utilitaire. Tout a commencé il y a plus de 20 ans en aidant son fils aîné à rédiger un mémoire. Depuis, l'intérêt de Sylvia Kahn pour la communauté israélite ne s'est pas estompé. Elle était encore présente hier après-midi pour faire découvrir au public quelques éléments du judaïsme. Un reportage de Guillaume Dumonteil. De l'impasse de l'ancienne synagogue au nouveau lieu de prière, les participants au circuit ont déambulé dans différentes rues du centre-ville. Photo d'époque à l'appui, leur guide Sylvia Kahn leur a donné beaucoup d'informations sur les membres de la communauté juive de Sarreguemines. Leur présence en ville remonterait à la première moitié du XVIIIe siècle. Ils étaient près de 420 au début du XXe. C'est une communauté qui n'a pas cessé de croître, de se développer et qui a toujours été intégrée à la vie de la ville. C'était une présence que tout le monde jugeait normale, jusqu'évidemment aux événements de la Deuxième Guerre mondiale. En raison de la barbarie nazie, 1/3 des membres de cette communauté a été exterminé. Sylvia Kahn a mené les participants à l'endroit où se dressait jadis une grande synagogue.
Elle leur a montré également d'autres lieux où les membres de la communauté avaient l'habitude de se retrouver, avant de les conduire à la synagogue actuelle pour écouter le rabbin leur présenter la culture juive et son exposé sur la thématique abordée cette année dans le cadre des Journées européennes de la culture juive lorraine, voyage et migration. Cela fait 10 ans que Sylvia Kahn propose ce circuit en ville et plus de 20 ans qu'elle fait visiter le cimetière juif de Frauenberg. Je pense que c'est une œuvre utile de faire connaître le judaïsme et les pratiques à un public qui est demandeur et qui souvent ignore pratiquement tout. Sylvia Kahn donne rendez-vous aux curieux dimanche prochain à Frauenberg pour faire découvrir le cimetière israélite de la commune, un site qui l'intéresse depuis plus de 20 ans, époque où elle a rédigé un mémoire à ce sujet avec son fils. Il a été inauguré en 1899. Nous sommes le lundi 7 septembre 2020, on démarre la semaine avec le beau temps. Le soleil sera-t-il toujours au rendez-vous demain? Sandrine nous donne les prévisions météo juste avant la pub, à tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour à tous et bienvenue au parc municipal de Sarreguemines. Cet endroit est très fréquenté presque depuis toujours. Les habitants y venaient autrefois pour trouver de l'eau puis de l'argile et c'est au milieu du 19e siècle qu'il devient un lieu de rendez-vous. Après l'implantation de l'hôpital du parc, il est décidé d'en faire un parc et c'est en 1899 qu'il est construit sous la forme qu'on connaît actuellement. Aujourd'hui encore, il reste un lieu aimé et très fréquenté par les habitants qui viennent profiter des bassins, de la verdure et des animaux qui y sont installés. Et vous pourrez venir vous y promener demain puisque le soleil reste au beau fixe. Le ciel sera quasiment sans nuages et les températures seront une nouvelle fois bien agréables avec de 10 à 12 degrés au minimum et de 23 à 26 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Adrien et on pourra profiter du soleil de 6h59 à 18h58. Bon et bien moi je vais profiter encore un petit peu du parc et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Samedi, l'école de musique du Pays de Bitche organisait une session d'inscription pour l'année scolaire 2020-2021. Une bonne nouvelle pour l'association qui a connu des difficultés financières ces derniers mois. Aujourd'hui, de nouveaux projets sont à l'étude. Musique, Maestro. L'école de musique du Pays de Bitche fait aussi sa rentrée. Samedi matin, les inscriptions étaient ouvertes pour l'année scolaire 2020-2021. Une rentrée qui était incertaine il y a quelques mois. On était en difficulté financière dans un premier temps. On ne savait pas trop où on en était avec les aides publiques. Est-ce que ça allait être maintenu ou pas, que ce soit comme ou autre. Mais on a quand même fait une très belle année avant avec des sponsorings extérieurs. Donc on a décidé de ne pas investir. Il faut un gros investissement sur certains instruments, ça sera du 10-15 000 €. Donc on a gardé ces sous en réserve en attendant que les subventions tombent.
L'investissement dans de nouveaux instruments est prévu pour cette année. Durant le confinement, l'école était fermée. Du télétravail était proposé à ceux qui possédaient leur propre instrument. Pour les autres, les cours ont simplement été remboursés. Pour assurer son avenir, l'école de musique du Pays du Beach a également fait un appel aux dons. Les membres qui le voulaient pouvaient faire don du reste de leur cotisation en échange d'une réduction d'impôts. On leur a proposé de faire un don à l'école de musique en contrepartie d'un CERFA. Nous avons rentré à peu près plus de 2000 € de dons. Les parents ont dit, voilà, bon, souvent c'est des petites sommes, 50, 100 €, bon, certains aussi 200, 300 €. Donc ils nous ont dit, voilà, je vous fais don à l'école de musique parce qu'ils étaient satisfaits. Changement notable, cette année, il n'y aura pas de chorale. Depuis 2 ans, tous les élèves devaient obligatoirement chanter dans la chorale de l'école une demi-heure par semaine. En raison de la crise sanitaire, ce cours est suspendu. Les tarifs, eux, n'ont pas bougé. L'école, qui est installée à Beach, souhaiterait s'étendre sur le territoire de Rohrbach. Je crois que sur le bassin du Pays de Beach, peut-être à voir avec les nouveaux élus de la communauté de communes, il faudrait, d'après moi du moins, il faudrait ouvrir Rohrbach, un pôle à Rohrbach. C'est un territoire blanc, il n'y a rien d'agré. Donc je crois qu'on y a totalement notre place, mais je pense qu'actuellement c'est très réceptif au niveau de la communauté de communes et je pense qu'on y arrivera. Durant la première session d'inscription, l'école a recruté 26 élèves, une bonne moyenne selon Pascal Hauck. En 2019, l'école de musique du Pays de Beach comptait 120 élèves. Cette année, ils sont une centaine. Peu sont inscrits en éveil musical, la catégorie découverte de 4 à 6 ans. Prochaine session d'inscription, mercredi, de 17h à 20h. Ils vivent autour de nous et pourtant on ne les voit quasiment jamais. Peut-être parce que l'on ne prête pas assez attention à eux, il s'agit des oiseaux aquatiques de notre secteur. Une exposition leur est actuellement consacrée. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. À l'occasion de promenades, vous les avez peut-être déjà rencontrés. Ces oiseaux aquatiques font la richesse de l'espace naturel remarquable du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Ils ont été photographiés et leurs sympathiques bobines sont visibles sur les panneaux de cette exposition conçue par la Ligue de protection des oiseaux de la Moselle. Vous avez jusqu'au 11 octobre pour la découvrir au parc archéologique et peut-être qu'en sortant, vous aurez vous aussi la chance de rencontrer quelques spécimens de ces oiseaux majestueux. Et ça swing au golfe de Sarreguemines-Confluence. En septembre et en octobre, 5 séances d'initiation gratuites sont proposées. Une initiative qui rencontre un beau succès. La première séance de découverte a eu lieu ce matin. Français, anglais, allemand, les langues se mélangent sur le practice, démontrant l'universalité de cette discipline et le caractère frontalier de notre région. Sur place, 9 apprentis golfeurs bénéficient des conseils d'un entraîneur qui tient directement à les mettre au parfum. Dans ce sport, on ne devient pas un champion en un jour. Cela prend du temps de s'habituer à jouer au golf. C'est un sport compliqué techniquement, mais il apporte beaucoup de plaisir. On retrouvait sur place des joueurs peu expérimentés, mais aussi des néophytes qui n'avaient jamais frappé une balle de golf auparavant. La prise en main est plutôt bonne, les explications qu'on a eues sont bonnes, donc forcément c'est plus facile pour nous là, de démarrer. Il s'agit bien d'une séance de découverte gratuite d'une durée d'1h30, non d'une séance d'apprentissage, mais elle permet de découvrir les bases de ce sport. Elle vise à montrer au public cette discipline moins populaire que d'autres et qui souffre de stéréotypes. Cette initiative, proposée déjà les années passées, rencontre un franc succès. Le public est très nombreux puisqu'on avait prévu 5 séances qui s'étalent de début septembre à fin octobre et là pratiquement toutes les séances sont déjà complètes et on va même rajouter des séances. Donc si des gens sont intéressés, il n'y a pas de souci, vous pouvez encore vous inscrire. Ces 2 nouvelles séances devraient se dérouler fin septembre et le 10 octobre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le golf Sarreguemines-Confluence au 03 87 27 22 60. Un premier match de la saison cauchemardesque pour leur entrée à domicile contre Saint-Avold. Les joueurs du Sarreguemines Football Club se sont lourdement inclinés 3-0. Guillaume Dumonteil était sur place. C'est paradoxal, les joueurs du Sarreguemines Football Club se sont créés davantage d'occasions que leurs adversaires, mais ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. De leur côté, les joueurs de l'étoile naborienne Saint-Avold ont saisi la moindre opportunité. Comme sur ce but gag intervenu à la 22e minute, Hicham Bourchouk se rappellera longtemps de son premier but de la saison.
Lors de ce premier match de la saison de Régional 1, les deux équipes ont offert aux spectateurs du Stade de la Blise un assez beau spectacle en se créant de multiples occasions. Mais une seule parviendra à marquer les buts, Saint-Avold. Nous sommes à la 48e minute, l'heure du 2-0. Au football, il y a des règles simples. D'abord bien défendre et puis éviter de faire des cadeaux parce qu'on fait quand même, le premier c'est une offrande, c'est quasiment un but contre notre camp. Le deuxième c'est pareil, on n'est pas attentif, ça joue vite, but. Il y aura effectivement un troisième but d'inscrit par les joueurs en maillot rouge à la 82e. Si les Sarregueminois semblaient fébriles pour leur premier match de championnat, ce n'était pas le cas de leurs adversaires. En témoigne cette réalisation, elle part d'un magnifique travail de Yanis Basliman. Tous ses supporters pensaient qu'il était capable d'apporter le danger et il ne les a pas déçus. C'est toujours bien de commencer la saison par une victoire, ce qui a été le cas aujourd'hui. Après, la satisfaction, c'est que le travail qu'on mène depuis des semaines, voire même des années précédentes, commence à porter ses fruits. La majorité de l'équipe est composée de joueurs formés au club. La moyenne d'âge aujourd'hui à Saint-Avold, c'est 21 ans et 8 mois. Et quand on bat une équipe de la qualité de Sarreguemines avec un effectif pléthorique et expérimenté, ça peut être qu'une satisfaction. Point positif pour les joueurs sarregueminois, ils n'ont jamais baissé les bras et se sont créés de nombreuses actions dangereuses. On court vers le score, on a le mérite au moins de réagir et c'est ça qui est positif et je crois qu'il faut s'appuyer là-dessus. C'est qu'on a des joueurs qui n'ont jamais renoncé, même à 2-0, même encore à 3-0, on a toujours voulu aller de l'avant, on s'est créé des opportunités. Après en face il y a un gardien, il y a des défenseurs qui étaient là, qui étaient très regroupés, très sérieux. Donc voilà, après c'est comme ça, il faut penser au suivant. Le prochain match du SFC en championnat R1 se déroulera le mercredi 16 septembre à 20 h. Les Fayenciers se déplaceront alors à Nousvillers. Et on reste sur du football puisque ce week-end, c'était la reprise officielle des championnats. En Régional 2, Aachen Étain-Schmidtviller accueillait l'US Reipertswiller, une équipe alsacienne qui évoluait en Régional 1 l'année dernière. Un match difficile pour l'AES qui s'est incliné 3-1. Le résumé dans ce reportage. Ça y est, le championnat de Régional 2 reprend. Aachen Étain-Schmidtviller reçoit les Forestiers de l'US Reipertswiller. Les Alsaciens évoluaient en Régional 1 l'année dernière. Avec un démarrage en bas de tableau, le confinement ne les a pas épargnés. Pour l'AES, c'est presque l'inverse. Les Beacherländer venaient à peine de monter en Régional 2 et se sont maintenus. Autant dire que le match s'annonce difficile pour l'AES sur le papier. Et le papier se confirme sur le terrain. Reipertswiller domine, l'AES ne passe pas souvent le milieu de terrain, les Beacherländer sont bien en place et tiennent bon jusqu'à ce coup de pied arrêté. « 1-0 pour l'US Reipertswiller. L'AES continue de repousser son adversaire et joue en contre. Une main dans la surface des Forestiers leur concède un penalty. Un partout à la mi-temps. La première mi-temps était assez équilibrée, je pense, dans l'ensemble, avec des situations pour nous comme pour eux. On était bien en place. Il y avait un plan de jeu qui était en place pour empêcher cette équipe d'évoluer. Ça a bien marché. On prend un but un petit peu sur un coup de pied arrêté, une frappe lointaine. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis bon, on revient suite à un penalty. Donc je pense que l'égalité et la parité est juste à la mi-temps. Un score qui ne tiendra pas longtemps en deuxième mi-temps. Au bout de quelques minutes, Reipertswiller s'impose à nouveau. 2-1 pour les Forestiers, mais l'AES ne lâche rien et s'offre une occasion franche de revenir au score. Une occasion qu'il aurait fallu concrétiser. Les Forestiers, eux, ne laissent passer aucune erreur défensive. Quelques minutes plus tard, ils répondent. 3-1 pour Reipertswiller, un score qui ne changera plus malgré une nouvelle occasion pour les Alsaciens. On s'est tombé un petit peu tout seul, mais bon, je félicite un petit peu les garçons sur l'ensemble de la partie ils ont pas mal perturbé une des deux grosses équipes du groupe. Donc si on garde cet état d'esprit là cette année, je pense que voilà, on pourra essayer de faire quelque chose d'intéressant et essayer de rapidement se sauver. On n'a pas d'autre prétention que le maintien. Voilà, on va essayer de lutter à chaque fois avec beaucoup de rigueur et puis voilà, en essayant d'être un peu plus efficace et puis on espère que ça marchera. Un premier match difficile pour les Beacherländer qui en sortent la tête haute. Prochain match de championnat le mercredi 16 septembre face à l'équipe B du SFC.
Et c'est la fin de ce journal, mais l'info continue sur Mosaïque Cristal. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Très belle journée à vous, prenez soin de vous et à bientôt.